7 façons d'arrêter d'absorber les émotions des autres. Bienvenue, je suis Stefano Prat, coach formateur et créateur du site missionamsur.fr. Aujourd'hui, au cours de ce podcast, je vais vous parler des 7 façons d'arrêter d'absorber les émotions des autres. L'hyperempathie désigne une sensibilité plus forte que la moyenne aux émotions d'autrui. Ce terme est souvent lié aux adultes indigos et sert à définir un type de personnes ayant une étonnante capacité d'intuition et de compréhension des émotions des autres et de leurs pensées. Êtes-vous une personne sensible? Vous êtes peut-être capable de comprendre et d'absorber les énergies des autres. Vous allez au travail, vous rencontrez des amis, vous passez du temps en famille et vous pouvez ressentir les émotions de ceux qui vous entourent, lesquelles pourraient être parfois négatives. Anxiété, ennui, colère, méfiance, frustration, dépression, etc. Vous les absorbez comme une éponge émotionnelle et vous souffrez. Les émotions sont comme une forme d'énergie. Vous pouvez potentiellement attraper ces énergies sans vous en rendre compte. Si vous avez tendance à être une éponge émotionnelle, il est vital que vous sachiez comment vous défendre des émotions négatives et les détourner. L'anxiété, la dépression ou le stress peuvent affaiblir vos défenses. Soudain, votre niveau d'énergie baisse. Il s'adapte à la souffrance qui vous entoure. Si vous vous épuisez en essayant d'être assez cool avec les amis, assez dur au travail, assez attrayant avec un partenaire ou, en général, d'avoir assez réussi pour vous sentir valorisé par les autres, je vous conseille d'écouter les 7 façons d'arrêter de vous soucier de ce que les autres pensent de vous. Les personnes hyperempathiques sont les catalyseurs du changement du fait de leur sensibilité. Mais elles peuvent devenir les victimes de leur capacité si elles n'apprennent pas à contrôler leurs émotions. Vous créez votre propre réalité à partir de vos pensées et des émotions que vous ressentez. Vous devez vous rappeler comment vous protéger des efforts nocifs de ces énergies. Avant de vous présenter les 7 façons que j'ai identifiées pour cesser d'absorber les émotions négatives des autres, sachez que vous pouvez faire quelque chose, vous pouvez changer ça. Donc, vous n'avez pas simplement à souffrir pour cette raison, mais vous pouvez vraiment faire quelque chose pour changer tout ça. Voici 7 façons permettant d'arrêter d'absorber les énergies des autres. 1. Prenez l'entière responsabilité de vos pensées et de vos émotions. Vous ressentez les émotions de colère, de peur, d'anxiété et de stress provenant des autres comme si c'était les vôtres. Vous comprenez que vous absorbez les émotions, vous pouvez les ressentir dans votre corps et souvent elles font même naître une véritable douleur physique. Cela n'est pas uniquement le cas avec les personnes que vous connaissez comme vos amis, votre famille et vos collègues. Vous êtes également touché par les émotions des personnes que vous ne connaissez pas si vous partagez le même environnement. Vous vous sentez rapidement épuisé, vidé et malheureux. Prenez l'entière responsabilité de vos pensées et de vos émotions. La façon dont vous vous sentez est de votre responsabilité à 100%. Vous n'êtes pas une victime, personne n'exerce un vrai pouvoir sur vous. Examinez comment vos pensées et vos attentes sont en train de créer la situation que vous vivez. Une fois que vous devenez responsable de la façon que vous avez de répondre à quelque chose, vous vous connectez avec vous-même à un niveau plus profond et vous devenez la meilleure version de vous-même. 2. Exprimez-vous à 100%. Exprimez-vous sans aucune culpabilité. Qu'est-ce que vous faites quand quelqu'un vous parle pendant des heures et que vous voulez dire quelque chose mais que vous ne voulez pas être impoli?
Vous restez silencieux. Vous devenez une éponge. Vous êtes en train d'absorber passivement la totalité de son énergie. Et c'est encore pire si vous êtes au travail et que vos collègues ou patrons n'arrêtent pas de dire des choses fausses, mais que vous pensez que ce n'est pas votre rôle de répondre et d'exprimer vos propres idées. Beaucoup de gens pensent que leurs véritables émotions n'ont pas d'importance. La société dans laquelle nous vivons essaye souvent de vous faire accepter cette idée. Si vous faites ce que vos parents veulent que vous fassiez ou ce que l'on attend de vous en général, alors vous serez récompensé, même si ce n'est pas vraiment ce que vous voulez faire. En agissant ainsi, vous vous négligez, vous niez votre authenticité et vous cessez de vous sentir bien dans votre peau. Quand vous commencez à vous exprimer à 100%, si vous en acceptez le risque, alors vous devenez transparent, naturel, vous commencez à réduire votre niveau d'anxiété et vous devenez la plus grande version de vous-même. Faites attention aux personnes que vous faites entrer dans votre vie. Personne ne peut entrer dans votre tête sans invitation. Nous invitons consciemment ou inconsciemment les gens dans votre vie. Lorsque vous vous réveillez le matin, vous n'avez qu'un certain potentiel d'énergie. Tout au long de la journée, vous utilisez cette énergie en la donnant à des gens et à des choses autour de vous jusqu'il n'y a pratiquement plus et que vous vous sentiez fatigué. Certaines personnes vous donnent de l'énergie en échange de la vôtre et d'autres vous vident totalement. Judith Orloff, une psychiatre américaine, a appelé ces dernières les vampires d'énergie. Il peut s'agir de vos collègues, de vos amis ou même des membres de votre famille. Un vampire d'énergie est quelqu'un qui utilise votre énergie d'ailleurs souvent contre vous. L'une des premières choses à faire est d'identifier ces personnes. Vous pouvez alors être davantage conscient de ce qu'elles vont essayer de faire sur vous et vous pourrez, si possible, les éviter. Vous ne devrez pas autoriser quelqu'un à vous tirer vers le bas et il n'y a pas de raison de vous sentir coupable si vous décidez de couper les ponts avec un vampire d'énergie. D'ailleurs, je parle souvent de la question de pervers narcissiques, des manipulateurs. Donc, restez à l'écoute. Il y a déjà d'autres podcasts qui parlent de ce sujet et j'en parle beaucoup sur le site également. Vous n'êtes pas responsable des autres. Apprendre à vous protéger contre les énergies négatives provenant d'autres personnes commence par l'amour que vous vous portez. N'oubliez pas que vous n'êtes pas responsable que de votre propre bonheur et de votre paix intérieure. Vous devez apprendre à dire non aux autres. Vous n'avez aucun contrôle sur la manière dont les autres vous répondent, sur comment ils agissent et comment ils se sentent par rapport à vous. Vous devriez vous libérer de ce fardeau en enlevant le poids du comportement des autres de vos épaules. Lorsque vous donnez toute votre attention à quelqu'un, qu'il s'agisse d'une personne positive ou négative, vous êtes essentiellement en train de lui donner votre énergie. Souvenez-vous que votre énergie va vers les choses ou les personnes sur lesquelles vous vous focalisez. Vous n'avez pas à plaire à tout le monde. Peut-être que vous avez découvert que vous êtes la source de frustration que vit une autre personne au travail, ou encore dans un autre domaine comme celui des relations par exemple. Cette personne vous attaque, se plaint de vous ou cherche à vous nuire, à rendre votre vie plus difficile. Il est particulièrement difficile pour les personnes hyper empathiques de devoir se confronter à des pervers narcissiques, comme je vous le disais, des personnes qui critiquent sans raison, des victimes chroniques et, de façon générale, à toutes les personnes qui souhaitent les contrôler directement ou indirectement. Vous n'êtes pas obligé d'essayer d'avoir l'approbation de ces personnes. Cela vous rendrait dépendant de leur avis, vous renoncerez à votre liberté. Vous n'avez pas besoin de vous
de validation. Vous n'avez pas besoin de validation extérieure. Une fois que vous vous aimez à 100%, que vous vous faites confiance à 100%, vous commencez à vous valoriser vous-même. Vous commencez alors à agir et à rester concentré sur votre activité, même si les autres ne vous soutiennent pas, parce que vous aimez ce que vous faites à 100%. Découvrez vos conflits non résolus. Vous devez vous concentrer sur les choses que vous avez à travailler en vous. Que se passe-t-il lorsque vous vous sentez offensé par quelqu'un à chaque fois qu'il touche un point sensible chez vous? Vous réagissez probablement de façon exagérée car cette personne agit comme un catalyseur des problèmes que vous n'avez pas résolus. C'est le cas même si cette personne n'est pas vraiment responsable. Le vrai souci, ce sont les conflits que vous vivez à l'intérieur de vous. Une chose qui va vous aider à arrêter d'absorber les énergies des autres est de reconnaître et de vous occuper sérieusement de ces problèmes. Prenez le temps d'aller voir au fond de vous ce qu'il y a à régler. 7. Connectez-vous avec ceux qui vous rappellent qui vous êtes vraiment. Cela vous permet d'arrêter d'absorber des énergies négatives et de vous ouvrir à des énergies positives. N'oubliez pas de vous amuser et de sourire. Appelez un ami qui voit le côté positif des choses. Passez du temps avec un collègue qui a une vision positive du travail que vous faites ensemble. Faites-le plein d'espoir. Reconnaissez la foi qu'ils ont en eux-mêmes et en vous. L'espoir est contagieux et vous mettra de bonne humeur. Mangez des bonnes choses, prenez le temps d'écouter de la musique et d'apprécier toutes les formes d'art. Cultivez des émotions positives qui dopent votre force intérieure. Si vous êtes entouré de paix et d'amour, vous prospérez. En respectant vos propres besoins, grâce à l'amour que vous avez pour vous-même, vous allez augmenter votre capacité à respecter et à aider les autres. Apprenez à utiliser la compassion comme un moyen de vous défendre des émotions envahissantes. La compassion vous permet de faire preuve d'empathie envers les autres, mais exige aussi que vous ayez de la compassion envers vous-même. Cela signifie que vous n'avez pas à vous sentir coupable. Vous pouvez être la meilleure version de vous-même.